ben le défi de Rio, c'était tout un défi. Premièrement, c'est une première, c'était mes premiers jeux en charge. Parfois, ça arrive, les jeux en Amérique du Sud peuvent être un petit peu plus challengeants à livrer. On peut avoir des choses qui, par exemple, à Rio, le village n'était pas fini. Alors, quand on est arrivé, disons qu'il y avait des choses qui étaient vraiment pas fonctionnelles, pas prêts à recevoir. Fait qu'il y a vraiment eu un travail extraordinaire fait en arrière-scène. Puis nous, la stratégie qu'on a prise, Canada, puis là, c'est là un peu le stress. Tout ça, t'arrives là, puis bon, OK, c'est tes premiers jeux, tu vois la situation, c'est vraiment la crise totale. Ce qu'ils appellent le meeting des chefs de mission, ça, c'est vraiment les dirigeants de chaque pays. Au Canada, nous, on en a un, on met un athlète, ça, c'est le porte-parole, mais le vrai chef de mission, en réalité, c'est moi, c'est dans mon rôle. Et puis, c'était 2 réunions par jour. Puis, c'était vraiment... puis là, il y avait des sections du village qui n'étaient pas prêtes du tout, problématiques. Puis, assez rapidement, nous, on a trouvé des solutions. Puis, c'est là que j'ai vraiment ramené avec l'équipe de dire, travaillons où on est. Puis, en Amérique latine, une chose qu'ils font très bien, c'est collaborer ensemble. Et puis, au lieu de... J'ai vu des pays qui ont critiqué, qui se sont fait... D'ailleurs, il y a des gens, soit dans mon rôle, qui ont perdu leur emploi suite au jeu, tout ça. Ils ont pris des approches qui... C'est un siège éjectable, là, ce rôle-là. Fait que tu fais des erreurs, ça peut aller vite. Mais au lieu de faire des erreurs, on a fait des bons choix. Puis nous, ce qu'on a fait, en voyant la situation de crise, on s'est dit, au lieu d'être dépendant du comité organisateur, tentons d'avoir notre propre autonomie. On a réussi à négocier avec le comité international olympique, parce qu'il y a des règles, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans le village, même avant les Jeux. Alors, on a réussi à aller chercher des passes pour ouvrir davantage. Et puis là, je suis parti avec des gens locaux. Il y en a un, je l'appelais mon Dan, mon frère, dans le fond. J'étais allé avec lui dans un village. On est allé recruter des plombiers, des électriciens, etc. On a monté notre propre équipe. Et puis, à chaque jour, on avait ces gens-là qui venaient travailler avec nous. On avait une équipe, c'était des femmes surtout, qui sont venues aussi nous soutenir dans l'équipe. J'ai encore un souvenir, là, je sors une journée où on habitait, puis j'arrive là, puis il y a un line-up. Puis là, c'était des gens qui voulaient venir travailler. Puis là, on avait notre nombre, puis là, m'ont emmené... il y en avait en larmes, ils ont dit on veut vraiment... il y avait besoin de travailler aussi. Fait que là, j'avais rappelé, j'ai dit, on est-tu capable d'en rajouter 2? Et puis, on a réussi à se retrouver comme 3 jours d'avance, qui est beaucoup d'un jeu avant, parce que la date d'ouverture. Puis, on a tout replacé le village. Puis, les athlètes, Marie-Ève, justement, l'équipe de soccer, eux, arrivaient avant le début des jeux. Fait qu'exemple, dans le building, nous, on savait que jusqu'à l'étage 4, 5, tout était prêt. Le reste n'était pas prêt encore, mais eux voyaient ce qui était prêt, puis nous, on continuait à travailler jour et nuit, puis on a tout préparé. Puis les athlètes, à un moment donné, c'est la pression des médias, l'international aussi, qui vont toujours chercher. Il faut réaliser que cette période-là des Jeux, c'est toujours la plus difficile ou la plus challengeante. Tous les médias du monde sont là, les Jeux sont pas commencés, tout le monde cherche l'histoire la plus croustillante. Alors... nous, les athlètes, quand ils sont arrivés, ben, ils ont dit, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est pas ça. Le village est fantastique, le village... Mais ça a créé vraiment une vibe que... Puis, en plus, bon, là, on s'est mis à réussir au niveau des résultats. Rio a été nos meilleurs jeux en termes de résultats. Et puis, depuis Rio, Tokyo et là, Paris, ça a été de meilleur à meilleur résultat à chacune de ces Olympiades-là pour le Canada.